Ah, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, mais j'ai entendu parler. D'accord. Alors, qui c'était le commandant invisible dont vous avez entendu parler? Bon, il paraît que c'est un rebelle, voilà, qu'il pourrait disparaître et réapparaître. C'est ce qu'on aura appris. D'accord. Et est-ce que vous avez entendu des tirs dans le quartier d'Abobo du fait d'affrontements armés impliquant le commando invisible? Bon, oui, il y a des jours où on entendait des tirs quand nous étions à la maison. Voilà, nous entendons des tirs et puis après, lorsqu'on sort, on dit que c'était les rebelles et puis les loyalistes, je crois bien. D'accord. Merci, monsieur le témoin. Alors, on va passer à un autre thème, si vous voulez bien. On va se concentrer sur la journée du 3 mars 2011, le jour de la marche des femmes, d'accord? Ok. Alors, ma première question, c'est comment avez-vous appris qu'une marche allait avoir lieu à Abobo? Bon, d'abord, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait une marche. C'est lorsque le matin, quand je suis sorti, et comme d'habitude, comme nous n'avons rien à faire, je venais m'arrêter au bord de la route pour causer avec mes amis. Voilà. Donc, D'accord. On va prendre la journée par étapes, d'accord, monsieur le témoin? Donc d'abord, je commence par l'annonce de la marche. Vous me dites, je ne sais pas, d'accord? Ma question, la cousine de votre mère ne vous a pas informé de ce qu'elle comptait aller à la marche? La cousine de ma mère. Non. D'accord. Et la femme de votre cousin? Non. D'accord. Excuse me, but if he said... Le juge président, excusez-moi, il a dit qu'il ne savait pas, donc il ne le savait pas. Vous pouvez poser des questions sur sa sœur, sa mère, la réponse reste non. Monsieur le témoin? Est-ce que quand vous sortez de chez vous, vous voyez des personnes armées? Non. Est-ce que vous saviez à quelle heure passait le convoi de ravitaillement des FDS sur la voie principale d'Abobo, dans cette période-là, en mars 2011? Répétez la question, s'il vous plaît. Je vais répéter. Est-ce que vous saviez, en mars 2011, à quelle heure passait le convoi de ravitaillement des FDS, des forces de défense et de sécurité, sur la voie principale d'Abobo? Bon, quand vous parlez de ravitaillement, bon, moi je ne savais pas si c'était pour aller ravitailler ou pas, mais je sais que et puis il n'y a pas d'heure précise aussi. Voilà, souvent c'est dans la matinée, souvent dans la soirée, et quand il passait, en tout cas, il tirait dans tous les sens, en tout cas, quand il passait, ouais. Donc, lorsque nous entendons que peut-être qu'il y a un chat qui arrive ou soit il y a un véhicule militaire qui arrive, donc nous courons pour rentrer, puisqu'il tirait dans tous les sens. D'accord. Alors, vous dites au paragraphe 27 de votre attestation
Alors, je vais vous lire la première phrase. Nos regards se sont croisés concernant votre sœur, mais on ne s'est pas salué, car à ce moment-là, nous n'étions pas en de très bons termes. Fin de citation. Alors, ma question, depuis quand ne parliez-vous plus à votre sœur? Concernant ce sujet, c'est que ma sœur et moi, nous nous aimions très fort. Parce que il y a des moments où quand je lui fais des choses, elle n'aimait pas. Donc, même quand on ne se parlait pas, mais quand on ne se parlait pas, c'est que c'est pas au sens de se déchirer, mais au sens de dire qu'elle est fâchée contre moi. Voilà, c'est ça. D'accord. À quelle heure partez-vous de chez vous ce jour-là? Répétez la question, s'il vous plaît. À quelle heure vous partez de chez vous le jour de la marche? À quelle heure vous quittez votre maison? Bon, je me souviens pas de l'heure, mais je crois que c'est environ de 8h, 9h par là, je crois. Je crois bien, ouais. D'accord. Et quand vous quittez votre maison, vers où vous dirigez-vous? Où devez-vous vous rendre? Ouais, quand je suis quitté à la maison, je devais venir au bord de la route pour croiser mes amis avec qui je causais pour passer le temps. Ouais. Bon, au fait, nous habitons dans un quartier où, dans une rue là. Donc, quand il sort du quartier, il y a le goudron qui est là. Voilà. Quand il sort du quartier, il y a le goudron qui est là. Donc, nous venons nous asseoir au bord du goudron pour échanger un peu, de causer. D'accord. Et vous vous rendez tout seul à cet endroit? Et bon, le goudron n'est pas très loin de chez moi. Voilà, je crois que c'est à quelque part, c'est déjà au goudron. Donc, de là, c'est que c'est un quartier. Voilà, donc quand tu sors du quartier, c'est même pas loin, à quelque part, tu es déjà au goudron. D'accord. Et ma question, c'est est-ce que vous y rendez seul? Oui, oui. Souvent, si je croise des amis dans le quartier, nous montons ensemble pour venir nous asseoir. D'accord. Et vous marchez pendant combien de temps avant de croiser votre sœur? Pardon? Vous marchez. Parce Oui. que vous partez de chez vous, donc vous marchez. Oui. Pendant combien de temps avant de croiser votre sœur? Oui, lorsque je suis arrivé au goudron, c'est étant au goudron avec, je crois bien, un ami. Voilà, que je l'ai vu venir vers la maison. C'est que moi, je suis sorti et elle est rentrée. Voilà, donc elle était là, nous n'avons pas parlé. Elle a passé tout juste auprès de moi. Elle est rentrée dans le quartier. Voilà, c'est ça. Il y a un gars qui était là, lui, il a demandé mais elle ne va pas à la marche aussi. Voilà. Parce que lorsque moi, je suis sorti de la cour, quand je suis arrivé au goudron, j'ai vu un bon nombre de personnes, des femmes, voilà, qui partaient qui marchaient pour aller vers la mairie et en tournant pour aller vers le banco. Voilà, c'est ça que j'ai demandé à quelqu'un qui était à côté de moi. Il m'a dit qu'aujourd'hui, c'est la marche des femmes. Voilà, donc, et quand j'étais arrêté avec lui, c'est en ce moment-là que j'ai vu ma soeur
rentrer du marché. Voilà. D'accord. Mais donc, vous étiez avec quelqu'un quand vous voyez votre sœur. C'est bien ce que je Oui, comprends. oui. Et la personne dont vous dites qu'elle demandait cette personne, si votre sœur allait au marché, elle s'adresse à vous ou à votre sœur? Répétez la question, s'il vous plaît. Alors, vous venez de nous dire que vous êtes avec une personne au bord du goudron, que vous voyez des femmes qui se dirigent vers la marche et que vous croisez votre sœur. On est d'accord? Vous nous avez dit qu'il y a une personne qui demande concernant votre sœur, d'accord? Est-ce qu'elle va aussi à la marche? Oui, oui. D'accord. Cette personne, elle vous parle à vous ou Non. elle parle à votre sœur? À ma soeur. D'accord. Et pourquoi cette personne demande si votre sœur va à la marche? Voilà. Au fait, sa question c'était, sa question c'était, tu as déjà quitté la marche ou c'est maintenant tu partais? Voilà. Parce que elle avait un carton où il est écrit Gbagbo criminel. Oui, elle avait un carton qu'elle avait à main, puis il n'est que Gbagbo criminel. Voilà. Donc, elle avait ça et puis elle avait le panier à main. Et lorsqu'elle m'a dépassé, derrière moi, là, et l'homme qui était là, lui, l'a demandé que, mais toi, tu ne vas pas à la marche aussi ou bien tu viens d'arriver? Voilà. Elle m'a dit non, elle a dit à ce dernier-là que non, elle partait déposer ses bagages et après, elle ira à la marche. D'accord. Et votre sœur, elle était engagée politiquement? Est-ce qu'elle a participé à la campagne, par exemple, en 2010? Bon, comme je le disais, hein, à Bobo, lorsque il y avait des meetings, à peu près tout le monde partait regarder. Voilà. Mais elle aimait beaucoup le président Alassane Ouattara. Voilà. D'accord. À votre connaissance, est-ce que votre sœur avait participé à des marches auparavant? Je m'en souviens pas. D'accord. Est-ce que d'autres... Excuse me. Le juge président, un instant, qu'entendez-vous par là? Je ne m'en souviens pas. Soit vous avez participé, soit vous n'avez pas participé, mais comment pouvez-vous dire que vous ne vous en souvenez pas? Moi ou ma soeur? Monsieur le Président, je pense qu'il y a eu un petit problème d'interprétation. J'avais demandé sa sœur et pas lui. Donc il a dit qu'il ne se rappelle pas concernant sa sœur. Le juge président, très bien, d'accord. Alors, monsieur le témoin. Non, non. Alors, monsieur le témoin, est-ce que d'autres femmes dans votre famille, comme la cousine de votre mère, ont déjà participé à des marches avant le 3 mars, hein? Non, je ne m'en souviens pas. Si, D'accord. Et est-ce que toutes ces femmes étaient engagées politiquement? Bon, c'est pour ma soeur, je connais, hein, parce que elle, elle était une fan du président Alassane Ouattara. Voilà, mais je n'ai jamais vu un jour qu'elle partait dans une réunion de RDR ou pas.
Voilà, voilà. Mais elle était beaucoup pour le président Alassane Ouattara. D'accord. Alors, monsieur le témoin, est-ce que votre sœur habite loin du point de rassemblement de la marche des femmes, c'est-à-dire le rond-point Banco? Oui, oui. Combien de temps à pied à peu près? Bon, on peut dire au moins, on peut dire 15 à 10 minutes. Et 10 à 15 minutes, je crois bien. Ouais, ouais. D'accord. Et vous, est-ce que le rond-point Banco, c'était sur votre trajet ce jour-là? Puisque quand moi je suis sorti de la maison et au bord là, j'ai croisé un ami. Voilà. Comme nous n'avions rien à faire, il m'a dit que est-ce qu'on pouvait aller chez lui pour aller regarder des films. Voilà. Donc c'est comme ça nous avons pris la voie qui mène vers... Parce que puisque lui, mon ami, lui, il habitait non loin du Banco. Voilà. Donc, nous avons pris cette voie-là et nous sommes partis. Et nous ne sommes même pas arrivés chez lui. C'était en route. Voilà. C'est en route que il y a eu des petits... Monsieur le témoin, Oui. je vous arrête parce qu'on va reprendre tout ça par étapes. Donc, on va reprendre tout ce que vous venez de nous dire, mais on va le reprendre par étapes. Ma question, c'était vous, après avoir vu votre sœur, vous empruntez un trajet. Est-ce que le trajet que vous empruntez va vers le rond-point Banco? Lorsque je quitte de la maison, non. Lorsque je suis quitté de la maison, mon premier arrêt, c'était au bord du goudron. Et le bord du goudron, là, c'est la voie qui mène vers le Samaké. C'est que du rond-point de la gare au Samaké. Voilà. D'accord, ça on a compris. Ensuite, vous croisez votre sœur. Ouais, c'est là-bas que j'ai croisé ma soeur. Très bien. Une fois que vous avez croisé votre sœur, je vous demande de m'expliquer quel trajet vous empruntez jusqu'à ce que vous rencontrez votre ami. Ok. D'accord? Lorsque je suis sorti de la maison, celui que j'ai croisé au bord du goudron, c'était l'ami avec qui j'ai marché. C'était l'ami qui m'avait invité chez lui à aller regarder une vidéo chez lui. Et combien de temps vous restez au bord du goudron avec votre ami? Bon, je peux dire qu'on est resté là pendant au moins 20 à 30 minutes comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites après 20 ou 30 minutes? Voilà, bon, nous étions en train de causer, regarder les femmes qui passaient, qui se dirigeaient vers la gare, d'autres qui partaient vers l'autre voie qui était la voie du Banco. Voilà. Donc vous les avez regardées longtemps, les femmes? Oui, pendant que elle marchait, nous, on était là, on était en train de causer entre amis. Voilà, mais c'est que si on voyait des gens passer, les femmes passer, voilà. Pendant un bon moment, oui. D'accord. Et est-ce que vous saviez, à ce moment-là, quel était l'itinéraire de la marche des femmes? Non, moi je ne savais pas. Je ne savais pas. Et est-ce qu'il y avait de la circulation ce jour-là? Non. Non. D'accord.
Quand vous voulez dire circulation, vous parlez des véhicules? Oui. Non, il n'y avait pas de véhicules. Et donc, vous restez posé pendant un bout de temps. Et vous faites quoi après? Oui, quand nous étions là, excusez-moi, nous étions en train de causer. Peu de temps après, mon ami me dit que bon, est-ce que si on partait chez lui pour aller regarder des films, il a accepté, il dit d'accord, pas de souci. Donc allons-y. Donc c'est comme ça, nous avons pris le chemin qui monte vers la mairie d'Abobo et ensuite qui tourne pour aller vers le repos de Banco. Voilà. D'accord. Pourquoi vous empruntez ce trajet? Il habite où, votre ami? Oui, bon, c'est pour regarder un peu le paysage, regarder, marcher un peu. Sinon, on pourrait même passer dans le quartier pour sortir l'autre côté. Mais on a voulu passer sur le goudron pour regarder un peu l'atmosphère. Ouais. D'accord. Mais il habite où, votre ami? Lui, il est au quartier qu'on appelle Mobile. Voilà, il a un quartier qu'on appelle Mobile, c'est non loin du rond-point de Banco. D'accord. Et qu'est-ce que vous voyez pendant que vous vous dirigez, quand vous vous baladez, justement, vous promenez, vous regardez le paysage, comme vous dites? Oui. On voit, bon, des femmes, des gens qui s'étaient arrêtés sur les étages, sur les immeubles pour regarder un peu la manifestation. Et autres. Oui. Donc vous êtes allé voir la manifestation? Au fait, c'est en cheminant pour aller chez lui, chez mon ami là, voilà, qui est en route. Nous avons vu tout ça. D'accord. Et ça dure combien de temps, ça? Bon, je me rappelle pas trop, mais je sais que euh, lorsque nous avons commencé à marcher et jusqu'au lieu où il y a eu des tirs, voilà, bon, je pense que c'était entre 5 à 6 minutes, un truc comme ça, puisque c'était pas trop éloigné. D'accord. Et est-ce que vous voyez des hommes armés? Non, non. Mais est-ce que vous voyez des hommes qui se dirigent vers la marche? Bon, nous avons vu des personnes. Au fait, c'était un peu. Tout le monde voulait regarder. Donc, il y a des groupes de personnes qui étaient arrêtées, d'autres devant les portes, d'autres sur les étages, qui étaient en train de regarder la manifestation. Donc, je ne sais pas. Ah, pardon, mon microphone. Je vais reposer la question, pardon. Et il n'y avait pas de rebelles armés qui commençaient à s'approcher du lieu du lieu de rassemblement, donc là où avait lieu la marche, pour voir ce qui se passait? Les rebelles. Mhm. Moi, je ne connais pas les rebelles. Donc, je ne peux pas savoir si ils étaient là ou pas. D'accord. Et vous venez nous parler de la station essence mobile. Oui, oui. À quelle distance
est cette station essence du rond-point Banco? Bon, je peux dire de la station mobile là, au rond-point du Banco, je crois 3 à 4 minutes ou 5 minutes de marche, vous êtes déjà arrivé au Banco. D'accord. Mais donc, à la station d'essence, vous ne voyez pas bien ce qui se passe au rond-point Banco? Oui, oui, vous ne voyez pas bien. Puisqu'il y a du monde, donc vous ne pouvez pas voir bien. Et combien de temps vous restez au niveau de la station essence? Non, je ne suis pas resté là-bas. Au fait, lorsque je cheminais avec mon ami, voilà, donc arrivé au niveau de la station mobile, voilà, nous avons entendu derrière de certains cris de joie, dont nous nous sommes retournés pour regarder derrière nous. C'est à ce moment-là que j'ai vu un chat et puis il croit bien un véhicule Canter, c'est un véhicule militaire qui transportait des gens à bord. Voilà, donc quand nous-mêmes, quand nous les avons vus, nous voulions fuir. Voilà, donc quand ils nous ont dépassés, arrivé juste au niveau du rond-point maintenant, c'est ça, nous avons entendu des bruits, un grand bruit. Ouais. D'accord. Monsieur le témoin, juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, donc vous dites que vous voyez 2 véhicules, c'est bien ça? Oui, c'est 2 véhicules. Ouais, quoi. D'accord. Et à quelle allure allaient ces véhicules? Vous voulez dire quelle allure? Ouais. Est-ce qu'ils allaient lentement, rapidement, très très rapidement? Quelle vitesse? Bon, ils partaient rapidement en tout cas. Rapidement, oui. Mais pas très rapidement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire avec un peu plus de détails les 2 véhicules que vous voyez? Avec le temps, là, j'ai sûrement oublié certains détails sur le chat et le canter. Ouais, sinon, le jour, en tout cas, c'est pas si je pourrais bien décrire ces jours-là. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire la couleur des 2 véhicules? Oui, oui, c'était de couleur bleu, bleu un peu comme le drapeau, plus pur, je crois bien. Plus pur. Alors pour le dossier, je dis que le témoin a regardé le drapeau de la cour derrière les juges, c'est bien ça? Oui, oui, mais c'était encore plus noirâtre que ça. Hein. D'accord. Et donc ça, c'est pour la couleur des véhicules. Oui. Et est-ce que vous vous souvenez s'il y avait une arme sur le véhicule? Avec le chat, je n'ai pas vu de arme. Ouais, mais le canter qui était derrière, j'ai vu, je crois, quelques personnes derrière qui avaient des armes à la main. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites quand vous voyez ces chars? Enfin, ces 2 voitures, pardon. Lorsque nous, on a vu ces 2 voitures, moi j'étais, bon, je ne connais pas pour moi, mais moi j'étais effrayé. Voilà, parce que il pensait que
peut-être qu'ils allaient commencer à tirer encore. Mais ce jour-là, je me suis dit, comme c'est la marche des femmes, voilà, c'est pas évident qu'ils tirent, en tout cas, sur des femmes. Donc, nous étions à côté, nous étions marchés, mais moi, j'avais peur, en tout cas. Mais lorsqu'ils nous ont dépassés pour aller juste arriver vers le rond-point Srasa, j'ai entendu des tirs. Un tir lourd. Et vous n'avez pas vu de tir? Oui, moi, je n'ai pas vu de tir. Mais j'ai entendu, voilà, j'ai entendu les tirs. Vous avez entendu plus tard? Oui, C'est ce que vous nous dites? Lorsqu'ils nous ont dépassés, arrivés devant, voilà, c'est en ce moment-là que nous avons entendu. Puisque quand ils ont passé, les femmes ont commencé à crier. Oh, c'est un cri de joie peut-être. Voilà. Donc, c'est quand ce cri-là a commencé et que nous avons entendu des bruits. J'ai entendu d'abord un bruit très lourd et après j'ai entendu des tirs légers. Après. C'est très clair. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, je vois l'heure. Je pense peut-être que c'est un bon moment pour s'arrêter pour nous. Le juge président, j'aimerais également savoir combien de temps encore il vous faudra afin de pouvoir nous organiser. (1:04 so far used by the bank. Jusqu'à présent, vous avez utilisé 1h04, dit la greffière d'audience. Pour un peu plus d'une séance. OK. Le président, bien. Merci beaucoup. Bien, l'audience est suspendue jusqu'à demain matin, 9h30. Merci beaucoup.